qui font un merveilleux travail au sein de la Méga Church ACR Paris. Continue d'acclamer pour toi-même, tu es digne d'acclamation, ainsi que pour ton voisin, et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous allons nous échauffer. Tape tes mains avant de bien taper des mains. Pour celui qui est digne de recevoir notre acclamation par-dessus tout, le roi des rois, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Acclame bien pour le Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne serons pas ici. Car sans lui, il n'y aurait pas l'église. Car sans lui, nous ne serons pas sauvés par grâce. Alléluia. Et là où tu es, tu vas justement lui adresser tes propres mots et lui dire combien tu es reconnaissant d'être dans ce lieu. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu as rempli ce lieu avant même que nous puissions y être. Merci parce que tu nous as précédés dans les lieux où nous sommes. Alléluia. Oh, merci mon Père et mon Dieu, parce que c'est une grâce que nous avons que d'être dans ta maison. Oh oui, vas-y, élève ta voix. Élève ta voix. Merci parce que ton lieu est saturé de ta présence. Seigneur, nous ne venons pas pour un voisin, nous ne venons pas pour une personne, mais nous venons pour te rendre un culte agréable. Nous venons, Seigneur, afin que tu sois élevé, glorifié au travers de nos acclamations, au travers de nos louanges, au travers de notre adoration. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu es en train de faire un travail en nous. Oh, nous n'avons pas besoin de faire 10 000 prières, mais tu sais ce qu'il y a en nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Alors agis. Merci parce que tu commences déjà à agir. Tu commences déjà à agir. Tu commences déjà à agir. Alors que nous n'avons même pas encore, Seigneur, élevé nos voix pour te faire, Seigneur, nos requêtes. Tu commences déjà à agir dans ce lieu. Tu commences déjà à agir dans ce lieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu es l'allié parfait. Alléluia. Oh, Sharababababama, Rebelebro, Shayama. Oh, Rasute, Rebebebebebe. Oh, Ramante, Rebelebro, Shayama. Et Rasute, Rebebebebe. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Alléluia. La parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur a renouvelé ton souffle de vie? Si c'est le cas, alors acclame bien ton Dieu. Acclame encore ton Dieu. Ne considère pas cela comme un acquis. Mettre dans la maison de Dieu est une grâce. Pouvoir adorer l'Éternel, pouvoir louer le Seigneur est une grâce. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Amen. Et c'est en esprit et en vérité que cet après-midi, tu vas louer, tu vas adorer de toutes tes forces. Alors acclame encore ton Dieu. Continue d'acclamer comme ceci. Pousse un cri de joie. Nous allons déclarer que Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies. Alléluia. Ton nom est exalté pour toujours et à perpétuité, béni et célébré pour toujours et à perpétuité. Tu es digne de louange, ta grandeur est insondable, Dieu fidèle et jamais tu ne changes. Tes hauts faits sont remarquables, ton nom est exalté pour toujours et à perpétuité.
question c'est est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Non. Eh bien c'est une bonne nouvelle parce que nous n'avons pas fini de louer. Et encore une fois nous allons proclamer, nous allons pousser des cris de réjouissance parce que Dieu a encore fait dans ta vie, n'est-ce pas? Et il n'a pas fini. Alors pousse un cri de joie encore. Alléluia. Commence à acclamer comme ceci. C'est pas fini, alléluia. Ta gloire revient encore. C'est pas fini, alléluia. Ta gloire revient encore. Le Dieu qui t'a appelé, il n'a pas fini. Là il est encore, non ça va chauffer. Le Dieu qui t'a appelé, il n'a pas fini. Réjouis-toi.
Seigneur. Alors nous allons bien l'adorer. Amen. Alors je t'invite à fermer les yeux. Et il s'agit d'un temps où c'est toi et Dieu. Amen. Oh, Sharamasoutarababa. Oh, merci Esprit de Dieu pour ta sainte présence. Merci parce que dans ta présence, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oh. Empereur de l'univers, souverain et maître, nous nous prosternons pour te louer. Empereur de l'univers, souverain et maître, nous nous prosternons pour te louer. Ah, ah, tu es digne de nos louanges. Ah, ah, tu es digne d'être loué. Ah, peuple de Dieu, dis-le. Tu mérites. Ah, tu es digne. Oh, Sharamasuterebebebebe. Oh, Ramasutarabashi-kere. Oh, Ramasutarabarebelebro-sharaba. Oh, Ramasutarababa. C'est avec toi que nous voulons être. Sheremelia. Empereur de l'univers, souverain et maître, Seigneur devant
passer à un autre moment important de notre culte. Nous allons passer au repas du Seigneur, à la Sainte Seine. Si tu es passé par les eaux du baptême, tu peux rester debout. Si tu ne l'es pas, tu peux t'asseoir, mais tout en restant dans cette attitude d'adoration. Et nous allons répéter ce chant. Tu mérites nos louanges. Est-ce que tu peux le dire de tout notre cœur, de tout ton cœur? Ce n'est pas un chant comme un autre. Ce n'est pas un chant en plus. Mais dis-le de tout ton cœur. Même si tu es assis, même si tu es debout. Alors dis-le de tout ton cœur. Ferme les yeux et dis à Dieu qu'il mérite ta louange, qu'il est digne d'être loué. Alléluia, ensemble. Alléluia. Tu mérites nos louanges. sais pas pour toi, mais Dieu m'interpelle davantage à considérer sa présence. Alléluia, ce que chaque jour soit nouveau, à ce que chaque adoration
soit quelque chose de nouveau. Alléluia. Et si aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau pour toi, c'est parce qu'un jour, il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, que tu aies la vie en abondance. Alors qu'il était là à l'orée de sa vie, il a pris le pain et il a dit: faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Il a été cloué, il va être cloué. Et alors que tu prends le pain avec moi, considère que les maladies, le péché, la malédiction a été clouée sur la croix. Et que plus rien ne crie plus fort que cela, que le sacrifice de Jésus. Est-ce que tu peux prendre le pain avec moi? Alléluia. Et j'aime souvent le dire, et je le considère vraiment, que le sang de Jésus, il crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, alléluia, crie plus fort. Crie plus fort que toute malédiction, que tout péché, que toute maladie auto-immune. Il crie plus fort. Est-ce que tu peux prendre la coupe avec moi? Alléluia. Et est-ce que tu peux rendre avec moi d'excellentes actions de grâce? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Si tu n'as pas encore pris la Sainte Seine, tu peux prendre. Mais est-ce que tu peux te lever avec moi et dire ce chant: tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Ces moments, je prie et déclare que ces temps sont sous l'influence de ton esprit. Nous recevons ce que tu veux nous donner. Merci pour les anges qui sont présents et qui distribuent les grâces et les bénédictions dans cet endroit où nous restons focalisés sur toi. La Bible dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu te manifestes pleinement afin de combler tous les besoins de tout un chacun ici présent. Nos cœurs sont ouverts pour entendre ta parole. Notre esprit sont prêts à recevoir ce que tu veux déposer. Nous te bénissons et nous te rendons honneur et gloire. Amen. Amen. Assieds-toi et acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Assieds-toi et acclame le Seigneur. Le titre de mon message depuis ce matin, c'est d'où te vient cette force? D'où te vient cette force? J'ai expliqué rapidement le matin que nous avons 4
4 forces et 4 énergies qui vont nous aider à accomplir le plan de Dieu pour notre vie. La première force, c'est tout simplement la force physique, l'énergie de notre corps qui nous permet de faire des choses. Et lorsque nous sommes fatigués, nous n'arrivons pas à faire correctement ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes fatigués, on a du mal à travailler. Lorsque nous sommes fatigués, on a du mal à étudier ses leçons. Lorsqu'on est fatigué, on a du mal à aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Et je vous ai dit que pour ça, il faut soit vous reposer, soit peut-être qu'il y a des carences, ok? Vous avez peut-être des carences dans votre corps, donc allez voir un médecin pour qu'il puisse examiner votre corps et vous dire les carences que vous avez et vous donner des compléments alimentaires. Sinon, la fatigue du corps veut aussi peut-être dire que vous cachez une maladie, ok? Parce qu'il y a beaucoup de maladies dont le symptôme est la fatigue physique. Et ça aussi, c'est le médecin qui peut vous le dire, ok? Mais il y a des fatigues physiques qui sont causées par des fatigues mentales et des fatigues spirituelles. Donc, vous devez apprendre à les reconnaître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour vous d'être physiquement fatigué, mais vous vous rendez compte que vous n'avez le goût de rien faire. Vous manquez totalement de motivation. Et peut-être que vous êtes en dépression, on ne sait pas. À partir de ce moment, c'est vraiment important de discerner ce que vous avez. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes en dépression, il faut prendre ça avec le plus grand sérieux et utiliser tous les outils que la parole de Dieu vous donne pour pouvoir essayer de vous en sortir. Maintenant, si cette dépression-là, elle est grave, elle est chronique, il faut aller voir un médecin. Tout le monde me suit ici? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Après, j'ai parlé de la force spirituelle et je dis que dans votre esprit, il y a ce qu'on appelle la force curative. Chacun des esprits, des humains ici sur la terre a la force curative. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que ce qui vous maintient en vie, c'est votre esprit. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Donc, si l'esprit et l'âme quittent votre corps, vous êtes tout simplement un cadavre. Donc, qu'est-ce qui vous maintient en vie? C'est votre esprit et votre âme. OK? Ça veut dire que si votre esprit vous maintient en vie, il a alors en lui des vertus qui peuvent contrecarrer la maladie. C'est pour ça que la Bible dit, si l'esprit de l'homme est abattu, qui relèvera le corps? Et le mot relever ici, c'est le même mot qui a donné soigner le corps. OK? Ça veut donc dire que l'esprit humain en lui-même a des capacités curatives. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, si l'esprit humain en lui-même a des capacités curatives, qu'en est-il du chrétien né de nouveau qui a le Saint-Esprit au-dedans de lui et qui a la vie Zoé? Quelqu'un me suit ici? Vous arrivez à me comprendre? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Maintenant, cet esprit-là a besoin d'être fortifié. S'il est fort, il vous permettra de faire beaucoup de choses. Il y a une fatigue mentale et physique qui a pour cause une fatigue spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La fatigue spirituelle est une réalité. Et la fatigue spirituelle est due à une mauvaise alimentation spirituelle. De la même façon que votre corps a besoin de nourriture, votre esprit a besoin de nourriture. Mais attention, de la même façon que votre corps a besoin d'une nourriture en fonction de la saison, d'une nourriture en fonction de l'activité, quelqu'un me suit ici? Une nourriture en fonction de votre organisme, de la même façon, votre esprit a besoin d'un type de nourriture à une saison bien précise, d'un type de nourriture qui vous convient et qui convient à votre destinée et peut-être pas à quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? À partir de ce moment, vous serez très fort. Il y a des personnes qui sont faibles spirituellement, pas parce qu'elles ne lisent pas la Bible, pas parce qu'elles n'écoutent pas les prédications. Elles sont faibles tout simplement parce qu'elles écoutent des enseignements qui ne sont pas dans leur saison. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Si ces enseignements-là ne sont pas dans la saison, elles ne vous nourriront pas. Quelqu'un me suit ici? Parce que votre esprit a besoin d'autre chose. C'est pour ça que vous devez identifier la saison dans laquelle vous êtes. Vous me suivez attentivement? J'aurai le temps d'approfondir ça tout à l'heure. Quelqu'un me suit ici? Donc, après on a parlé, donc, il y a la force dans votre esprit, il y a la force mentale, et on a vu au deuxième service que la force mentale, c'est la motivation aussi. Et on a vu que Dieu nous donnait le vouloir et le faire, l'énergéo. Il nous donnait une énergie qui redonnait la motivation. Amen? OK? Vous me suivez? Et il y a une autre force spirituelle qu'on appelle l'onction.
c'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance, une onction. Lorsqu'elle viendra sur vous, vous ferez des choses que des êtres humains normaux ne font pas. Parce qu'en principe, un chrétien a l'Esprit de Dieu, mais il a l'onction sur lui. Quelqu'un me suit ici? N'accomplissez jamais un mandat sans l'onction du mandat. Est-ce que vous me suivez attentivement? Si Dieu vous donne un mandat, Dieu vous donne une mission, demandez-lui l'onction attitrée à cette mission. Parce que c'est cette onction qui va vous protéger, c'est cette onction qui vous mettra au-dessus et qui fera que vous soyez différent des autres. Quelqu'un me suit ici? Et dans ce monde où vous devez être la lumière du monde, le sel de la terre, il faut que vous soyez différents. Et l'onction va faire la différence. Dis à ton voisin, l'onction fait la différence. Mais c'est vraiment formidable, vous comprenez? L'onction nous met au-dessus. Et je vais parler ici d'un type de force. Le titre, c'est d'où te vient cette force? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est la question que Dalila a posée à Samson. D'où te vient cette force? Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? D'où te vient cette force? Les gens vont se demander, mais d'où te vient cette force? D'où te vient cette motivation? D'où te vient cette énergie? D'où te vient cette puissance? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que le succès de ta destinée dépend de la force avec laquelle tu opères. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, si tu n'as pas une force quelque part, ok, ce qui bloque les êtres humains, ça va te bloquer tout naturellement. C'est pour ça que Dieu te donne une puissance qui est au-dessus. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Amen. Écoute-moi bien, tu peux avoir une mentalité forte, tu peux avoir de l'énergie physique, ok? Mais il y a des défis que tu n'affronteras jamais sans l'onction de Dieu. Ok? Parce qu'il y aura toujours des forces invisibles qui se dresseront devant toi. Et il faut que ces forces voient quelque chose en toi qui est au-dessus d'eux. Ah! Vous êtes là? On va voir l'histoire de Samson. Et il y a beaucoup de leçons qu'on va tirer dans l'histoire de Samson. Prenez Juges chapitre 16, du verset 4 au verset 8. Vous savez ce qui me fait tenir dans le ministère, au-delà des attaques, au-delà de tout ce que le diable peut faire, c'est l'onction sur moi. Vous comprenez? Je sais que je suis oint. I know that I'm anointed. Excusez-moi pour l'accent, mais je sais que je suis oint. C'est pour ça que vous devez veiller à être oint. Et je vais vous expliquer quelques mécanismes ici, vous comprenez, qui vont vous permettre d'activer l'onction et qui vous montreront l'origine et la source de l'onction dans votre vie. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? On va lire Juges chapitre 16 du verset 4 au verset 8. Si tu avais ma bouche ta pied, bouge ta pied, bouge ta pied, bouge ta pied, bouge ta pied. Vas-y, tu peux Après lire. cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. D'où lui vient sa grande force? C'est la question que ses ennemis se posaient. Continue. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? D'où vient ta grande force? Continue. Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Ok, on va s'arrêter là. Mais ce texte est tellement riche. Tellement riche. Vous savez, l'une des histoires qui m'intrigue vraiment dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de Samson. Un monsieur qui a l'une des onctions très rares dans la parole de Dieu et les seuls à voir ces onctions-là dans la parole de Dieu, c'est David et les vaillants héros. On appelle ce type d'onction-là l'esprit de force. Parce que Samson était du genre, ok, à enlever la porte d'une ville et transporter la porte d'une ville parce qu'il avait une force surhumaine. Quelqu'un me suit ici? Genre Astérix et Obélix, quoi. Mais là, il n'y avait pas la potion magique. Quelqu'un me suit ici? Là, il y avait l'onction du Saint-Esprit. Vous me suivez attentivement? C'est quand même incroyable. Les différents héros que David a formés, l'un d'eux pouvait lancer un javelot et le javelot pouvait transpercer 100 personnes. My God, imagine un seul instant, tu es footballeur et tu as cette force. C'est-à-dire que tu frappes le ballon, le gardien qui arrête ça se casse la main. Je ne sais pas si vous imaginez ça.
Je ne sais pas si vous devinez. Imaginez, vous êtes un rugbyman. À vous seul, vous êtes capable de pousser toute l'équipe. La force surnaturelle. Est-ce que vous arrivez à vous projeter un tout petit peu? Imaginez, vous êtes un artisan et vous travaillez. À vous seul, vous êtes capable de soulever quelque chose de lourd parce qu'une force surnaturelle vient sur vous, ok, pour vous mettre au-dessus des autres. C'était ça, Samson. Est-ce que vous me comprenez? C'était ça le type d'onction qu'il avait. Mais c'est l'histoire triste d'un monsieur qui tombe amoureux de ses ennemis. Quelqu'un me suit ici? Il sait très bien que les Philistins n'aiment pas les Israélites. Il sait très bien que les Philistins ne l'aiment pas, mais il s'arrange à tomber amoureuse d'une fille des Philistins. Et il pense sincèrement que cette fille-là lui sera loyale, alors qu'il y avait une guerre de génération en génération entre les Philistins et les Israélites. Est-ce que vous trouvez ça logique? Parce que la chute de Samson est venue là. Quelqu'un me comprend ici? La question de Dalila, c'est d'où te vient cette force? La question des ennemis, c'était d'où te vient cette force? Ça voulait dire que s'ils affaiblissaient la force, ok, ils arrivaient à dompter Samson. Quelqu'un me suit ici? Si on t'affaiblit, on va te dompter. Si on t'affaiblit, on sera maître de toi. Si on t'affaiblit, tu ne pourras plus progresser. Quelqu'un me suit ici? Si tu perds ta force mentale, tu perds l'énergie qui te permet d'avancer. Si tu perds ta force spirituelle, tu diminues l'onction qui te permet d'être au-dessus. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit, Samson aima une femme du nom de... Quelqu'un me suit ici? Et l'une des choses qui affaiblit mentalement les gens, ce sont les sentiments. Les sentiments sont une bonne chose lorsque tu tombes amoureux de la bonne personne. Mais dès l'instant où tu tombes amoureux de la mauvaise personne, tu es vulnérable. Ta force sera atteinte. Pourquoi? Parce que déjà, après cette rupture, si ça se casse, tu seras vulnérable. Combien de personnes ici à l'église on a ramassé à la petite cuillère parce qu'ils ont été plaqués? Ils ont perdu leur force. Ils n'avaient même plus le goût de vivre. Ça a commencé quoi? Les sentiments. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux garder ta force mentale, protège tes sentiments. Non, vous ne m'avez pas suivi. Hein? Vous ne m'avez pas suivi. Après, il ne faudra pas venir pleurer dans mon bureau là-bas. Hein? Vous me suivez attentivement? On ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Et je vous dis souvent, quelqu'un qui connaît sa destinée ne tombe pas amoureux, il décide d'aimer. Parce que si cette histoire des sentiments était un hasard, ça veut dire que tu es un esclave. Je te le dis, mais je te le dis. Non, je suis tombé amoureux. Mais relève-toi maintenant. Je suis tombé amoureux. Non, relève-toi. Parce que si tu restes au sol, je te garantis, le diable saura que s'il envoie une Dalila, tu vas tomber dedans. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Les sentiments. Avoir de l'errance pour la mauvaise personne. Ça t'affaiblira et le diable peut passer par cette personne-là pour t'affaiblir. Combien de chrétiens ont été affaiblis spirituellement parce qu'ils ont eu des sentiments pour la mauvaise personne? Et vous pensez que le diable ne sait pas que si tu as des sentiments pour la mauvaise personne, il peut passer par là? Parce qu'on dit qu'avoir des sentiments pour quelqu'un, c'est avoir un faible pour la personne. Ah, non. Vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez maintenant? Parce que la personne en face de qui tu es vulnérable sentimentalement, c'est la personne que tu aimes. Pourquoi, lorsque la personne que tu aimes vraiment te fait du chantage, pourquoi tu te plies? Parce que tu sais que si elle part, ça va faire mal. On dit que tu es un faible. Alors, monsieur ici? Est-ce que vous me suivez? Donc, ça, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas vous protéger. Là-dessus, vous ne pouvez pas vous permettre de tomber amoureux de n'importe qui. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que tu dois choisir méticuleusement. Tu ne dois pas être victime d'un quelconque coup de foudre. Est-ce que vous me suivez? Si tu es victime d'un coup de foudre, tu finiras par brûler. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Fais comme ceci si tu es avec moi. L'une des raisons pour lesquelles certains leaders font preuve d'un leadership faible, c'est parce que dans leur groupe, ils sont tombés amoureux d'une personne dont ils ne devaient pas être amoureux. Et cette personne-là les tient. Non, ils n'ont pas su. Non.
Non, ils n'ont pas suivi. On dirait, ils ont pas. Non, vous n'avez pas suivi. On dirait que vous n'avez pas suivi. Vous me suivez? Je me rappelle d'une histoire d'un leader, ok, qui a eu une histoire d'amour avec quelqu'un dans son groupe, ok. Maintenant, cette fille-là voulait diriger le groupe. Vous comprenez? Vous me suivez? Ça, c'est un domaine, vous comprenez, où vous pouvez vous affaiblir. Regardez, est-ce qu'il faut vous dire maintenant que tu ne dois pas aimer? Je dis, tu dois aimer, mais tu dois aimer la bonne personne. C'est normal d'avoir un faible pour sa femme. Est-ce que vous me suivez? C'est normal d'avoir un faible pour son mari. Je conseillais un couple et je disais, non, tu sais, il faut faire très attention. Ta femme, tu l'aimes. Ton mari, tu l'aimes. Tu as peut-être l'impression là que les sentiments ne sont plus là. Mais je te garantis que les sentiments dorment même bien. Parce que les sentis, ça ment toujours. Ce sont des sentis qui mentent. C'est-à-dire, ce sont des sensations qui mentent. Vous me comprenez? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, fais attention. Tu peux sérieusement te faire mal. Mais mal. Je connais des gens au début, tu peux partir, tu peux t'en aller, ça va rien me faire, machin, tout ça. Dès que la personne ferme la porte. Vous suivez? Mal. Ça fait mal. Et je lui dis, ne blague pas avec ça, Il y en a qui meurent à cause de ces histoires de sentiments-là. Parce que la douleur est tellement intense, tu as l'impression que ton monde s'écroule. Tu ne sais même pas, tu te dis, mais est-ce que je vais retrouver cette personne-là? J'ai discuté avec une sœur qui avait des problèmes avec un frère, tout ça. Je lui dis, écoute, si tu veux, on peut prier pour que tu trouves quelqu'un. Elle dit, non, c'est lui-là que je veux. Non. Vous êtes là? Blaguez pas. Des sentiments ont fait plier des rois. Des sentiments ont fait prendre à des présidents de la République des mauvaises décisions. Des sentiments ont fait prendre aux mauvais leaders, vous comprenez, des décisions. Les sentiments ont affaibli parfois la sportivité de certains footballeurs. Blaguez pas avec les sentiments, c'est un domaine qu'il faut correctement protéger. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Hein. Vous êtes là? Quand tu regardes la personne, tu dis, oh love, je l'aime. Mais tu as un faible. Satan peut passer par là. OK? Vous êtes là? Dis, je maîtrise et je contrôle. Au nom de Jésus, je gère mes sentiments. Lis-moi ça. Juge chapitre 16. Lis à partir du verset 5. On continue l'histoire. Non, lis à partir du verset 5. Non, si tu veux, repars à partir du verset 4. Parce qu'il y en a là qui ont oublié déjà le verset 4. Donc, rappelle. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient. Rappelez-vous de la question. La question, c'est d'où te vient cette force? Quel est le premier conseil qu'il donne? Il dit, flatte-le. Vous savez pourquoi? Parce que la flatterie affaiblit la force de celui que tu flattes. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez faire la différence, vous comprenez, entre la flatterie et l'honneur? Si on réussit à vous flatter, c'est vous dire ce que vous n'êtes pas. Pour faire monter l'orgueil, on commence à vous affaiblir. Et les Philistins le savaient. Attendez, je ne comprends pas. Les deux sont en couple. Vous me suivez? Les deux sont en couple. Delilah est avec Samson, Samson est avec Delilah. Pourquoi il demande à Delilah de flatter Samson? Le problème de ceux qui ont une grande force, le problème des super-héros, le problème des champions, c'est l'orgueil. Vous suivez? Et certains d'entre eux se nourrissent des flatteries. Mais ils ne savent pas que ce qui nourrit ton orgueil te prépare à la chute. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Il dit flatte-le. Si tu le flattes, il baissera la garde. Quelqu'un me comprend ici? Dis-lui ce qu'il veut entendre. Dis-lui que c'est le plus beau.
Dis-lui que c'est le plus fort. Dis-lui qu'il mérite d'être roi d'Israël. Dis-lui qu'il n'y a aucun Israélite, aucun Philistin qui arrive à la cheville. Dis-lui ça. Et il va baisser la garde. Il dira, oh ma chérie, hein, parce qu'on a égayé son cœur. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que je suis en train de dire que les compliments sont mauvais? Non. L'excellence morale veut que tu puisses complimenter quelqu'un qui a bien fait les choses. Ça, c'est l'excellence morale. Mais ne confondez pas ça avec la flatterie. Il y a véritablement une envie de nuire dans la flatterie. Dans la flatterie, il y a une hypocrisie. Vous comprenez? Et vous devez avoir le discernement de l'hypocrisie. Si vous ne savez pas discerner l'hypocrisie, ok, vous êtes mal. Vous devez savoir que non, lui là, c'est l'hypocrisie. Il y avait un frère un jour, à chaque fois qu'on se voyait, moi j'ai un gros problème avec l'hypocrisie. J'ai un gros problème, mais je suis quelqu'un de très direct, ok? Je suis quelqu'un de très direct. Et le frère, à chaque fois qu'on se voyait, il me flattait, il rigolait. Et à un moment donné, j'en avais vraiment marre. Pourquoi? Parce que je savais qu'il racontait des choses mauvaises sur moi. J'avais les preuves et je savais. Et le dimanche, je disais, hey, apostel! Et il disait, Invictus, Invictus, machin. Un jour, je lui dis, oh, l'hypocrite! Devant tout le monde, hein? Il dit, oh, pourquoi je dis ça? Je dis, mais toi, tu es un hypocrite. Je dis, tes potes sont là, non? Et je demande à ses potes, d'après vous, les gars, c'est quoi le plus gros défaut de ce gars? C'est l'hypocrisie, non? Ses potes baissent la tête et ils rigolent entre eux. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Jésus avait du mal avec les hypocrites? Parce que trop d'hypocrites autour de toi affaiblit ton onction. Et comme tu veux protéger ton onction, vous comprenez? Tu veux des gens sincères, pas hypocrites. My God. Vous me suivez? Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Continue la lecture. Flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force. Flatte-le pour savoir. La force de quelqu'un dépend de ce qu'il sait de toi. Ou la force de quelqu'un dépend de ce qu'il sait. Si tu vois quelqu'un qui est plus fort que toi, il sait des choses que tu ne sais pas. Tu me comprends? Alors si la personne sait des choses que tu ne sais pas, assieds-toi à ses pieds. Et dis-lui, apprends-moi ce que tu sais. Parce que j'admire ta force. Pour savoir, c'est quoi l'origine de ta force? C'est quoi la source de ta force? Parce que si on le sait, on réussira à le vaincre. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Continue. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Très bien, comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui? Celui qui est maître de toi contrôle ta force. Vous me suivez? Vous êtes là? Ok, vous ne voyez pas encore, mais on va aller plus loin. Continuez. Quand on parle de maître, on parle d'esclavage. Quand on parle d'esclavage, maître, on parle des liens. Et regardez la suite. On y va? Nous le lirons. Nous le lirons. Et là, vous êtes là, vous me dites, waouh, mais où est-ce qu'il veut en venir? Où est-ce qu'il veut en venir? Certains ont perdu leur force parce qu'ils ont des vices qui les lient. Le péché qui te lie, c'est celui-là qui dompte ta force. Le péché qui te lie, c'est celui-là qui dompte ton onction. Le péché qui te lie, c'est celui-là qui fait en sorte que tes ennemis peuvent être maîtres de toi. Quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez? D'où lui vient sa force? Dès qu'on le sait, nous allons le dompter. Et nous deviendrons ses maîtres. Son maître. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds. Tu es trop calme, tu es trop calme, tu es trop calme. Tu es trop calme. Dis après moi, je me défais de toute chaîne, de tout vice, de toute addiction, au nom de Jésus-Christ. Je suis fort en Christ. Continue. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Ce passage-là, la partie où il promet à Dalila de lui donner de l'argent, je me suis juste rendu compte qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour me détruire et pour te détruire. Pendant que toi, tu vis dans une vie naïve, tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens. Pendant que toi, tu blagues avec les offrandes, tu comprends? Quand on te demande de faire une alliance avec Dieu, tu blagues avec ça. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui sont prêts à donner tout ce qu'ils veulent pour prendre ta place au travail.
Vous comprenez? Pour prendre ta place à l'école. Mais je vous ai déjà raconté ce truc-là. Quand j'étais en terminale, j'étais, par la grâce de Dieu, premier de ma classe. Et il y avait un garçon, un garçon qui était le binôme avec qui je faisais les devoirs. Et un jour, c'était le bac blanc. Il m'a donné un comprimé. Il m'a dit, tiens, prends ce comprimé-là. Ça va te donner la force pour les examens. Donc, j'ai pris le comprimé. Épreuve de français, 4 heures. Après avoir pris le comprimé, j'ai dormi pendant 3 heures. Je me suis réveillé et en 1 heure, j'ai essayé de faire le devoir. Après ça, je me suis dit, mais l'enfant là m'a donné quoi? Est-ce que vous me suivez? Mais comme j'étais naïf, je me suis dit, non, il ne peut pas faire ça. On arrive à l'examen final. L'examen final. Vous ne vous rendez pas compte, mes chers frères et sœurs, que Satan est méchant. Hein? Le diable est très méchant. Il est méchant. OK? J'arrive à l'examen final. On délibère. Eh bien, moi qui étais premier de la classe, j'échoue brillamment. Et mon binôme, entre-temps, il m'invitait tout le temps chez sa grand-mère. Il m'a dit, non, on va aller chez ma grand-mère, on va passer le week-end là-bas. OK, on va étudier nos leçons. C'est à 80 km de Libreville. Tout ça, on va là-bas, on va être tranquille, machin. Et à chaque fois, je disais non, 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 non. Le jour-là, quand j'échoue, il vient me voir et il rigole. Il dit, ça c'était le type de malchance que j'avais. Moi je ratais souvent les examens. J'ai pris ma malchance, je l'ai mise sur toi. Je suis allé laver mon corps chez ma grand-mère et j'ai mis toutes mes mauvaises choses, mes mauvaises ondes sur toi. Et ce qui m'arrivait avant, c'est maintenant ça qui m'arrive. Je l'ai regardé, je lui ai dit, si c'est toi qui as fait ça, tu ne connais pas mon père, tu ne connais pas ma mère, tu ne connais pas le Dieu qu'on sert. Et tu verras ce qu'il va faire. 3 jours plus tard, on a affiché 21 noms des personnes qu'on avait oubliées au bac et mon nom était dedans. Vous comprenez? Et là, j'ai compris pourquoi il m'a demandé d'aller chez sa grand-mère tout le temps. Là, je comprenais. Quelqu'un me suit ici? Je me suis dit, mais mon Dieu, mais ce gars-là que je croyais gentil, j'ai connecté cette histoire au comprimé, au bac blanc. Et là, j'ai compris que dans notre environnement, il y a des gens bizarres. Il faut vraiment être protégé par l'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le monsieur m'a recontacté quelques années plus tard. Je ne l'ai même pas répondu. Vous me suivez? Quelqu'un qui est capable de faire ça, il faut le fuir. Dis à ton voisin, il faut le fuir. Vous êtes là? Ouais, mais même tes ennemis, il faut aimer tes ennemis. Et attention. Attention, 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 attention. Il y a 4 types d'amour. Il y a l'amour agapé. Quand Jésus dit, aimez vos ennemis, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. Cette force qui est au-dedans de toi. OK? Il y a l'amour philia, qui est l'amour amical. Il ne te demande pas d'avoir de la philia pour tes ennemis, sinon tu es en danger. Il y a l'amour éros, les sentiments que tu peux avoir pour la personne, susceptible d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. Il ne te demande pas d'avoir de l'éros pour tes ennemis. Sinon, tu finiras comme Samson. Il est tombé amoureux de Delilah. Delilah est une ennemie. Vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Non, méfiez-vous. Hein? Quand la Bible dit d'aimer vos ennemis, la Bible ne dit pas de devenir l'ami de vos ennemis. Gardez la distance. Dis distance de sécurité. OK? Si vous avez besoin de quelque chose et qu'il s'ouvre, vous le voyez dans un ravin, vous pouvez l'aider, aidez-le et reprenez vos distances. Quelqu'un m'a dit ici? Et tu ne sais pas ce qu'il peut te refaire là. Hein? Quelqu'un m'a dit ici? La Bible dit d'être simple et prudent comme les serpents. Prudent. 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 Les chrétiens doivent apprendre c'est quoi la prudence, hein? Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas prudents. Vous me suivez? Quelqu'un est là? Fais comme ceci. Verset 6, on y va. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Ok, pourquoi il fait le lien avec 7 cordes fraîches en fait? Pourquoi il parle de 7? Il parle de 7 parce que Samson a 7 tresses. Il avait 7 tresses, ok? Et la King James dit qu'il avait 7 locks. 7 locks.
Et Samson n'est pas le seul homme de Dieu, vous savez, dans la Bible, qui avait les locks. Hein. Samuel aussi avait les locks. Et d'ailleurs, il y avait une catégorie de serviteurs de Dieu qu'on appelait les Naziréens. Les Naziréens avaient des locks. Vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi les personnes qui ont les locks, moi, ça ne me dérange pas? Vous me suivez? Il y en a qui disent que non, dans les locks, il y a des démons qui se cachent. Pourquoi les démons devront se cacher dans les locks et pas dans tes cheveux qui n'ont pas été lavés depuis 3 semaines? Non mais enfin, moi je comprends pas quoi, je comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les démons se cacheraient dans des locks et ils ne se cachent pas dans la perruque indienne là? Et parfois la personne qui vient te dire, non, la personne qui était à l'accueil là, elle avait les locks, machin. Parfois elle vient là avec une grosse pépé, une perruque indienne. Est-ce que tu sais, sur cette pépé, on t'a fait les... Non, laisse les gens qui sont loxés tranquilles, ok? Laisse-les tranquilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Ok, verset 7, on y va, continue à lire. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Très bien. Et ils ne connurent pas d'où venait sa force. Ok, on le lit. Pouf, avec l'onction, il casse. Si ce monsieur n'était pas oint, il n'allait pas briser les chaînes. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous comprenez pourquoi le chrétien qui veut être lié par une addiction, il le fait exprès? Parce qu'il a sur lui l'onction qui brise les chaînes. Donc en vérité, si tu veux t'en défaire, tu vas t'en défaire. Peu importe comment tu les as eus, tu vas t'en défaire et tu peux t'en défaire parce que tu as en toi et sur toi l'onction pour briser les chaînes. Il y a quelqu'un qui me comprend ici? Est-ce que tu me suis? Qui sait comment Samson a terminé? Qui sait comment Samson a terminé? Qui connaît un tout petit peu comment Samson a terminé? Ok. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'au final, il a fini par révéler son secret à sa femme, à cette dame-là, cette sorcière, cette Jézabel. Vous suivez? Si c'était un homme, Jézabo. Il a fini par révéler son secret. Et c'était quoi son secret? En fait, Samson, quand il est né, le Seigneur a interdit à ses parents de couper ses cheveux. Ils ont dit non, il ne doit pas couper ses cheveux. C'était une alliance qu'il avait avec Dieu. Vous me suivez? Il ne devait pas couper les cheveux. Vous comprenez que Pasteur Darius ne peut pas faire cette alliance. Ni tonton Willy. Impossible. Et j'ai l'impression que l'intensité de l'alliance est en train de diminuer chez Gary. P.E. Rémi, vive la Turquie. Il a déjà les adresses. Il a déjà pris les adresses. Frère, heureusement que ton onction n'est pas liée à ça. Hein? Vous me suivez? C'est quand même bizarre. Hein? Vraiment, Dieu avait des sortes d'alliances avec les gens. C'était vraiment bizarre. Hein? Vous me suivez? Moïse, c'était le bâton. Samson, c'était les cheveux. Josué, c'était le livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous êtes toujours là? C'est le type d'alliance comme ça. Dis non, ne coupe pas les cheveux. Ne coupe pas les cheveux. Si tu coupes les cheveux, ok, ton onction, ta force, tu ne l'auras plus. Et le pauvre gars, la Bible nous dit que Dalila l'a tellement persécuté jusqu'à la mort. C'est-à-dire que le gars, il disait,
mais si je ne révèle pas ce secret, ben je vais mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est là où sa mort a commencé, à avoir une telle pensée. Et il va révéler, il va dire à Dalila, écoute, si tu coupes mes cheveux, je n'aurai plus de force. C'est comme ça que Samson va dormir. Je ne sais pas si Dalila va lui donner des somnifères, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va dormir parce que je ne comprends pas qu'un homme, tu es en train de dormir et on te coupe les cheveux et tu ne sens même pas la lame, tu ne sens pas le rasoir, tu ne sens pas la tondeuse. Enfin, je ne comprends pas. Ce n'est même pas comme nos tondeuses là qui sont douces, quoi. C'est les rasoirs, tu sens bien là. Quand mon père utilisait ça, j'avais mal, je pleurais, vous comprenez? Le gars ne se réveille pas. Et vous ne trouvez pas ça dangereux? Que le gars dort et on rase. Si tu épouses la mauvaise personne, c'est dangereux. Parce que c'est elle qui fait ta nourriture. Oh, mon Dieu, l'affaire là. L'affaire, fais attention. La personne devant laquelle tu es le plus vulnérable, c'est la personne que tu as épousée. Elle voit comment tu baves. Elle voit comment tu ronfles. Elle voit tout de toi. Si elle veut te tuer, elle va te tuer. C'est pour ça que je préfère avoir des problèmes avec tout le monde, mais pas ma femme. Non, pas, je te dis, en fait, je te garantis que c'est de la folie d'avoir des problèmes, vous comprenez, avec quelqu'un qui te voit dans... Mon Dieu. Non, c'est pour ça. Regardez, moi je crois que quand Dieu a dit ça, il a d'abord dit ça pour les couples. Et la majorité des couples, à chaque fois qu'ils pensent à ce verset biblique-là, quand ils sont en froid, ils se réconcilient. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas que le soleil se couche sous votre colère. C'est-à-dire, il ne faut pas que la nuit tombe. Parce que si la nuit tombe et tu es en colère, les grandes décisions se font là. Ça veut dire que le lendemain, si tu sors de là vivant, c'est que Dieu a dissuadé ton mari, c'est que Dieu a dissuadé ta femme. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Vous n'avez pas lu dans la parole de Dieu Job, sa femme, qui a souhaité qu'il puisse mourir, regardez ce que sa femme dit. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire quoi? Meurs et je me remarie. Oui, mais oui, vous lisez l'histoire de Job, non? S'il meurt, elle a la liberté de se remarier. Pourquoi elle dit ça? Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Elle force, maudit Dieu et meurt. Vous êtes toujours là? Et donc, Delilah va raser les cheveux de Samson. Et du coup, on va venir attraper Samson. Le problème, c'est quoi? C'est que Samson va penser qu'il a encore ses cheveux et qu'il a encore sa force. Et pourtant, quand tu as beaucoup de cheveux, on enlève, tu sens que la tête est légère. Je ne comprends pas ce truc-là. Tu sens que la tête est légère, quand même. Il s'élève et pourtant tu sens plus, quoi. Il essaye, rien à faire. Il ne sent ni les tresses, ni l'onction. On l'attrape, on l'enferme. Vous me comprenez? Et quand on l'enferme, un jour, on va décider de l'exposer, comme on fait dans un zoo, quoi. On l'expose, on l'a déjà percé les yeux, on l'expose. Et là, c'est que les Philistins ne savaient pas. Aïe, aïe. C'est que l'onction de Samson était sur les cheveux. Et les cheveux sont sur la tête. Donc tu coupes les cheveux, sans couper la tête, ça va repousser. Quelqu'un va ici. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi le diable veut vous déconnecter de la tête qui est Christ? Quelqu'un m'a suivi ici? Parce que Satan sait qu'il peut affaiblir ton onction. Si tu es toujours connecté à la tête, ça va repousser. Mais s'il te déconnecte de la tête, s'il coupe ta relation avec Dieu, ça ne va pas repousser, vous comprenez? Parce que l'onction... la Bible ne dit pas que celui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu, c'est Jésus, et Jésus est la tête. Vous me comprenez? Il est la source de l'onction. Donc, quand ils se retrouvent dans ce temple, il demande à un jeune garçon, il est aveugle, il dit à un jeune garçon, est-ce que tu peux m'amener là où il y a des colonnes? Et le jeune garçon l'amène.
et il attrape les colonnes. Les Philistins ne savaient pas, ou ils avaient oublié que sa force était dans son onction, qui était dans ses cheveux. Et ça faisait un moment que les cheveux avaient repoussé. Ça veut dire que la force était revenue au degré des cheveux qu'il y avait. Est-ce que vous me comprenez? Il s'est mis entre les colonnes. La Bible nous dit qu'il y avait des milliers de personnes dans ce temple. Il a cassé les colonnes. Le temple s'est écroulé et la Bible nous dit que ce jour-là, il a tué plus de Philistins que de tout son vivant. Vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ton onction est connectée à la tête. Tu comprends pourquoi le diable tue ton envie de prier? Parce qu'il sait très bien que si tu pries beaucoup, si tu intercèdes beaucoup, l'onction va monter. Vous me comprenez? Je vais vous dire un truc. Vous savez, jeudi, je voulais tellement que le Seigneur puisse vous parler. Je voulais tellement que le message que je recevais dans mon esprit soit libéré exactement pour que vous puissiez le comprendre jeudi au grand live. Quand vous me voyez prêcher là, certains d'entre vous ne saviez pas que j'avais prié de 13h à 18h. J'étais dans la chambre, je priais. Parce que l'onction grandit avec la prière. Vous suivez? Tous les grands lives, je les prends avec un plus grand sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de personnes qui me regardent. On est sur Canal+, il y a des gens qui me regardent en Afrique, il y a des gens qui me regardent en France à travers la Freebox. Vous suivez? Tu ne peux pas te tenir là et parler tout simplement sans une grande onction. Sinon, tu es un discoureur. Vous êtes toujours là? La force de ton onction dépend de ta connexion avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu vois quelqu'un qui a l'onction, il n'est pas connecté à Christ, c'est un sorcier. Vous ne m'avez pas suivi. Hein? Vous ne m'avez pas suivi. Hein? Vous ne m'avez pas suivi. Hein? Vous voyez, quelqu'un, il a une sorte de puissance, mais il n'est pas connecté à Christ. C'est un sorcier. Parce qu'un chrétien oint, il entretient l'onction par la communion avec Dieu. Le problème, c'est quoi quand tu ne le fais pas? À un moment donné, tu peux tomber dans la manipulation. À un moment donné, des esprits séducteurs peuvent venir et tu vas penser que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec sa communion avec Dieu. Vous comprenez? Dieu te oint pour quelque chose et c'est important que tu sois connecté à celui qui te oint. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, ne cherchez pas la puissance de Dieu, cherchez le Dieu de la puissance. Parce que si vous le croisez, la puissance sera tout le temps là. Quelqu'un est là? Est-ce que tu peux te lever quelques instants, s'il te plaît? Acclame le Seigneur et lève-toi quelques instants. Dis après moi, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que je suis oint. Je déclare au nom de Jésus que mon onction ne s'affaiblit pas. Au contraire, par ma connexion avec toi, l'onction grandit. Prie quelques instants. Mon seul souhait. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Tengue. Est-ce que tu peux faire plus de bruit que ça? Alléluia, gloire à Dieu. Et dans cette atmosphère, alors, j'aimerais t'inviter à fermer les yeux. Et j'aimerais alors parler et m'adresser à une personne.
Ce n'est pas un hasard si tu es venu à l'église cet après-midi. Dieu a quelque chose pour toi. Et toi aussi, peut-être qu'aujourd'hui, tu as quelque chose pour lui. Et j'aimerais alors m'adresser à quelqu'un qui n'a jamais fait ce qu'on appelle la prière de repentance. Tu es ici à l'église, tu connais à peu près Dieu ou pas, mais tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière de repentance. Tu ne t'es jamais réellement rapproché de lui. Tu n'as jamais réellement accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais alors que tu puisses, là où tu es, lever ta main tout simplement afin qu'on puisse t'aider et afin qu'on puisse prier avec toi. Si tu n'as jamais fait la prière de repentance, si tu n'as jamais reconnu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Est-ce que tu peux lever ta main si tu es là? Oui, je vois une main qui se lève. Gloire à Dieu. Alléluia, je vois une deuxième main qui se lève, une troisième main. Alléluia. Et toutes les personnes qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez venir devant? Est-ce qu'on peut les encourager? Venez, 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 venez. Alléluia. Oui, tu peux venir encore plus près. Gloire à Dieu, on peut continuer de les encourager. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Stressez pas, vous inquiétez pas, il va rien se passer, ok? Vous allez faire ce qu'on appelle la prière de repentance et tout simplement vous allez répéter à haute voix et de tout votre cœur cette prière-là. Amen. Vous vous adressez pas à moi, mais vous adressez au Seigneur Jésus. Donc fermez les yeux et répétez après moi et tu dis tout simplement: Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui dans ta présence te demander pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Je reconnais que j'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui, je viens prendre la décision de t'accepter et de te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Saint-Esprit, parce qu'à partir de maintenant, tu viens habiter au-dedans de moi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je suis officiellement chrétien au nom de Jésus. Amen. Félicitations, 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 félicitations. Oui, on peut acclamer très très fort pour eux. Gloire à Dieu, félicitations. Je vous invite à aller de ce côté, on va vous donner des petites fiches qu'il faudra remplir, ok? Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut encore les encourager? Alléluia, et sous acclamation, les annonces avec l'officiant du jour. Alléluia, est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Dieu, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Je vous invite alors à tous bien vouloir vous rasseoir et nous allons passer aux annonces. Alors, premièrement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous qui viennent ici pour la première fois? Je vous invite juste à agiter la main, on va vous accueillir. Des nouvelles personnes dans la salle. Ok, je vois une personne, deux mains. Je vous invite à vous lever, on va vous accueillir. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en chœur pour ton accueil. Bienvenue à la méga church ACER. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en chœur pour ton accueil. Bienvenue à la méga church ACER. Bienvenue à la méga church ACER. Est-ce qu'on peut les acclamer s'il vous plaît? Bienvenue à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Si vous avez une église, nous passons les salutations à vos responsables. Et si vous n'en avez pas, cette église est la vôtre. Donc bienvenue à vous également. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui célèbrent, fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou l'ont fait durant toute cette semaine. Ah, il s'est déjà levé, le frère là. Les autres aussi, je vous invite à vous lever. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Joyeux anniversaire de la part de toute la méga church ACER Paris. Gloire à Dieu. Alors, dites avec moi, annonce spéciale. Nous allons avoir quelques annonces que je vais vous communiquer. Alors, premièrement, nous allons avoir la super mobilisation des partenaires ce jeudi 12 septembre à 20h qui aura lieu tout simplement avec le pasteur Gwen Dresser. Donc si ça vous intéresse d'être quelqu'un qui va soutenir la chaîne Évangile TV avec le partenariat, je vous invite à vous y présenter. Amen. Également, alors il y a plusieurs annonces du pôle social. Il y a des cours de soutien scolaire qui sont disponibles pendant l'année 2024 à 2025. Durant l'année précédente, beaucoup de personnes ont pu participer à ces cours et certains ont même obtenu le baccalauréat avec mention sous vos acclamations. Donc, pour y participer, il faut tout simplement prendre contact avec le responsable Kevin Bonda, qui est avec ce numéro-là, 07 80 74 37 65, ou le responsable Glenn Kouma avec le 07 81 75 47 23. Également, toujours pour continuer avec les annonces du département social, il y a la distribution alimentaire dès ce samedi 14 septembre à 11h. Vous pouvez vous inscrire le lundi. Oui, tu peux acclamer, tu fais bien. Tu peux acclamer le Seigneur. Donc, vous pouvez vous inscrire à partir de demain. Il suffit juste d'envoyer un message à ce numéro de téléphone 06 05 78 71 61 ou au Instagram de Ebenezer. Donc, c'est @ebenezer.paris. Comme vous le savez, aujourd'hui également, vous avez l'opportunité de faire une offrande au pôle social. Donc, soit vous le faites ici quand vous venez devant, ou sinon, vous allez directement prendre une denrée alimentaire à la cabane. Sous vos acclamations pour le Seigneur Jésus-Christ, on va se lever. On va se lever. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. On va se lever. Et on va clôturer ce service. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la force mentale, la force physique, la force spirituelle que tu nous donnes pour accomplir notre destinée. Seigneur, merci parce que nous avons cette capacité, Seigneur Dieu, de chérir l'onction que tu nous as donnée. Merci pour la capacité, oh Dieu, de nous éloigner des personnes qui peuvent, Seigneur Dieu, faire tomber notre onction, qui peuvent, Seigneur Dieu, être des suceurs d'onction, des personnes qui nous enlèvent, Seigneur Dieu, cette capacité d'être loin. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous marchons dans l'onction du Saint-Esprit. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes loin et que nous allons loin dans notre destinée dans le nom de Jésus. Nous déclarons que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit est avec nous tous les jours jusqu'à dimanche prochain. Le peuple de Dieu dit Amen. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Méga Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Méga Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Méga Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris. Notre chaîne Évangile TV est disponible sur Free sur le canal 248. Plongez dans un univers captivant avec des contenus inédits, des émissions palpitantes et bien plus encore. Branchez-vous sur Free et connectez-vous à l'univers de la foi via votre Freebox ou l'application Oki by Free disponible sur tous vos supports. Chaque année, lors de la rentrée scolaire, des familles n'ont pas assez de moyens pour préparer leur rentrée de classe. Ils n'ont pas de quoi acheter des fournitures scolaires, c'est-à-dire des cahiers, des trousses, des sacs, etc. L'année dernière, l'association Ebenezer ACER Paris a aidé 20 familles grâce à vos dons. C'est pourquoi, cette année, nous faisons appel à votre générosité. Nous lançons une récolte de fournitures scolaires pour aider les personnes dans le besoin.
Donner aux personnes dans le besoin revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Si vous avez à cœur de donner des fournitures uniquement neuves ou non utilisées, veuillez vous rapprocher de la cabane du département social. Merci pour cet élan de générosité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV.